Voilà, on continue avec notre thématique, notre balade sur ce meeting organisé par l'opposition. Monsieur Faustin Simanga, on dit l'opposition est en cours de souffle. L'opposition n'arrive pas totalement à innover. C'est toujours les mêmes recettes. Merci beaucoup pour votre invitation, cher David Keglolo. Je ne sais pas qui est en train de dire que l'opposition ne sait pas innover. L'opposition est en train de reconstruire l'histoire de la politique congolaise. Et le 17 juin, c'est samedi 17 juin, nous allons encore une fois écrire une nouvelle histoire de la République démocratique du Congo par la capacité de mobilisation de l'opposition, par la qualité du discours qui va être donné aux Congolais, par la capacité de pouvoir mobiliser les peuples. Et je pense que ça, c'est une innovation et je ne sais pas qui va dire que l'opposition n'innove pas. Voilà. Qu'est-ce que maintenant, ceux qui sont en train de nous suivre peuvent s'attendre de ce meeting? Le meeting est organisé par 4 partis politiques qui sont signataires de la communication commune de Lubumbashi, vous allez vous rappeler. Il y a l'ESID, Ensemble pour la République, ESID, j'allais dire, Ensemble pour la République, LGD et Envol. Vous comprenez là que c'est les 4 partis politiques qui se sont rassemblés pour pouvoir dire non contre la vie chère, non contre les élections chaotiques et non contre l'insécurité à l'Est. Nous avons été dans une grande marche qui a été réprimée par le pouvoir actuel. Cette marche-là a conduit à un sit-in devant la CENI et c'est dans la continuité de ces actions-là que nous allons organiser le 17 juin au terrain Sainte-Thérèse un grand meeting qui va rassembler tous les Congolais qui viennent d'ailleurs des provinces. Il y a beaucoup qui sont déjà arrivés, qui veulent absolument participer à ces meetings. Et je pense que les Congolais viendront pour exprimer leur volonté d'avoir un leadership de qualité à la tête de l'État. Et ça commence par le 17 juin à Sainte-Thérèse. Voilà, le 17 juin, mais déjà on apprend qu'il y a déjà des tôles qui seraient déjà mises là-bas. Parce que d'ici là, on est en train d'entrevoir comment il y aura la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction d'un stade au niveau de Tchangou, là où vous allez faire. Mais vous savez, le pouvoir actuel devrait trouver des stratégies pour pouvoir construire les pays au lieu de trouver des stratégies qui ne vont pas marcher pour pouvoir étouffer la voix de l'opposition congolaise. Vous comprenez les sites autour de ces terrains-là. Vous comprenez que ce n'est pas ce qu'ils ont compris. Que l'opposition va rassembler beaucoup de Congolais sur ces terrains-là, ils improvisent avec leurs idées maléfiques pour pouvoir déstabiliser un meeting qui est appelé depuis plusieurs mois. Comme ils ne peuvent pas l'interdire, ils cherchent de quoi faire pour étouffer. Et vous comprenez là que c'est des stratagèmes qui sont en train de mettre en place pour pouvoir étouffer la voix du peuple qui s'exprime à travers l'opposition. Nous n'allons pas nous arrêter face à certaines difficultés, face aux embûches du pouvoir. Nous allons continuer à marcher, nous allons continuer à faire des sit-ins, nous allons continuer à faire des meetings pour pouvoir rappeler aux Congolais. C'est à 2 jours de ce meeting, il n'y a pas de podium installé là-bas, il n'y a encore rien, c'est demain vendredi, mais là, ça sera fait quand? Nous sommes très bien organisés. Les matériels qui vont nous aider à pouvoir tenir le meeting vont être installés. Nous ne voulons pas installer tout de suite pour qu'ils envoient des personnes pour venir vandaliser. Vous comprenez qu'on est prudent et on sait qu'il y aura un stage qui va être posé pour permettre à ce que nos leaders, Augustin Matata Mapon, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Denis Sessanga puissent parler aux Congolais parce qu'ils seront là avec un message d'espoir, un message d'encouragement, un message d'appel à la vigilance parce que l'opposition est prête pour les élections, mais la CENI fait tout pour proclamer un candidat qui ne sera pas élu. Et vous comprenez là, c'est le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne sera pas élu parce qu'il n'aura pas un bilan à présenter. Celui-là, nous ne voulons pas qu'il puisse les proclamer pendant que nous savons tous qu'il va échouer. Vous comprenez? C'est comme ça que nous appelons les Congolais à venir participer massivement dans le meeting qui sera organisé à la place Sainte-Thérèse, à Ndjili, qu'ils viennent pour pouvoir continuer à se serrer le coude dans la résistance, continuer à se serrer le coude dans le désespoir qu'il y a aussi aujourd'hui au Congo. Et nous appelons les Congolais à participer pour que nous puissions dire non à la vie chère, non aux élections chaotiques et non à l'insécurité.
Et comprenez là que l'insécurité bat son plein. Même à Kinshasa, les Congolais doivent s'immobiliser pour venir à ces meetings. Alors, c'est quoi la nouvelle recette? La nouvelle recette, qu'est-ce qui sera au menu? ce qui sera au menu, c'est le message. C'est la Quel qualité message? du Parce que discours. est-ce qu'il y aura un nouveau message qui sera différent de ce que vous véhiculiez tout ce temps sur des médias et presque partout? Mais si vous voyez que le message n'échange peut-être pas selon certains, c'est justement parce que la situation aussi au Congo ne change pas. Et vous comprenez, on ne peut pas inventer des messages qui ne collent pas à la réalité. La réalité est de la vie chère et c'est comme ça que nous aurons un message pour dire non contre la vie chère. Vous comprenez que si le gouvernement n'arrive pas à trouver des solutions, nous allons marteler, répéter et répéter encore les mêmes discours s'il le faut pour que la population comprenne que nous devons être vigilants. La vigilance voudrait que nous puissions surveiller les élections et les Congolais veulent surveiller ces élections-là parce que nous savons que la seule façon ou la meilleure façon pour l'Union dite sacrée de gagner les élections, c'est la fraude. Autrement, ce n'est pas possible parce qu'aucun Congolais ne va voter pour leur député, aucun Congolais ne va voter pour leur candidat président. Vous comprenez? Nous devons rester mobilisés, chers Congolais, être vigilants parce qu'il n'y a que par la vigilance et par l'expression ouverte et assumée d'une volonté, d'un leadership de qualité que nous allons pouvoir sauver ces pays du gouffre où l'Union dite sacrée est en train de l'enfoncer. Parce que vous parlez de l'Union sacrée. L'Union sacrée, elle est prête pour les élections. L'Union sacrée a déjà mis en marche toutes les batteries, alors que du côté de l'opposition, rien n'est encore fait. Au côté opposition, marche. Du côté opposition, c'est meeting. C'est comme si vous n'étiez pas prêt pour ces élections. L'opposition congolaise est prête pour les élections. Notre président Augustin Matata Ponyo-Mapon est enrôlé. Il a sa carte d'électeur, donc il est déjà candidat président de la République proclamé et les Congolais l'ont choisi comme candidat. Et parce que c'est lui qui présente l'offre politique du leadership et de la gouvernance de qualité pour le développement du Congo, il est candidat, il est prêt pour les élections. Et les partis politiques LGD se préparent pour les élections. Et il y a une mission qui était dans la partie Est de la RDC, menée par le président lui-même, et on a pu réunir les listes de candidats députés. Au niveau de Kinshasa, le travail est en train d'être fait. Nous sommes prêts pour pouvoir déposer à la date qui est prévue les listes de la députation provinciale et nationale. Et aussi, notre candidat président est connu, c'est Augustin Matata Ponyo-Mapon. Donc, nous sommes prêts pour les élections. Alors, vous êtes prêts pour les élections, mais vous n'appuyez pas la loi sur la répartition des sièges. Vous faites partie de la frange de l'opposition qui a boycotté le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Ben, vous savez, cette loi-là, c'est quoi le fondement de cette loi? C'est un fichier électoral que tout le monde sait que c'est un fichier électoral qui n'est pas fiable. Nous ne voulons pas d'une loi électorale fondée sur du vent. Et c'est le fichier électoral ou le fichier électoral tel qu'il est présenté par la CENI aujourd'hui n'est pas fiable. Il n'y a pas confiance avec ces fichiers-là. C'est comme ça que nous ne pouvons pas soutenir une loi qui est écrite sur base d'un fichier qui n'est pas fiable. Vous comprenez là qu'il faille d'abord rétablir la confiance de toutes les parties par rapport à cette loi-là et par rapport au fond qui soutient cette loi, c'est-à-dire le fichier électoral. Voilà. Alors, le fichier électoral, pour vous, ça ne vous inspire pas? Est-ce que vous pensez que les Congolais ont confiance de la manière dont les élections sont organisées aujourd'hui? Je ne pense pas. Les élections sont organisées de la manière... Mais sur base de quoi vous dites que la plupart des Congolais n'est pas satisfaite? Parce que déjà, l'on sait bien qu'au niveau de l'Union sacrée, c'est la majorité, c'est la masse, c'est plus de 500 partis politiques. L'Union dite sacrée, c'est les mangeoires. Donc les gens sont là-bas pour les besoins de positionnement politique simplement. Il n'y a pas d'offre politique. Nous, au LGD, on parle du leadership et de la gouvernance de qualité. À l'Union dite sacrée, on parle de quoi? Nous, on parle d'une bonne gouvernance, on parle d'un leadership de qualité. Et ils parlent de quoi? Et vous comprenez que nous avons une volonté de pouvoir développer ces pays par les idées, par la pensée, par les sérieux, par la discipline et par l'abnégation dans le travail. Vous comprenez? Nous sommes prêts pour les élections et nous allons offrir aux Congolais l'offre de leadership de qualité qu'ils vont choisir. Et je pense, et nous croyons fortement que ce sera le président Augustin Matata Ponyo-Mapon, notre président national, qui va être élu en décembre 2023. Voilà, Augustin Matata Ponyo, jusque-là, avec cette histoire d'armes, là, vous ne voyez pas que
beaucoup de gens disent que c'est Augustin Matata Ponyo qui a tout fait pour encore enfoncer Salomon Escadé là. Mais est-ce que c'est Augustin Matata Ponyo qui a arrêté sur les tarmacs de l'aéroport d'une manière compliquée un citoyen congolais? Non, je ne pense pas. Sur tout ce qui a permis à ce que le Congo puisse bouger, aujourd'hui on dit, bon, c'est Matata Ponyo. Quand on parle de Transco, c'est Matata Ponyo. Quand on parle de Congo Airways, c'est Matata Ponyo. Et quoi de plus normal que quand quelque chose ne se passe, on parle de Matata Ponyo? Parce que c'est le seul qui est capable de relever ces pays. Vous savez, même Jésus-Christ, qui est parmi les premiers et les plus grands leaders de ce monde, a été jeté en pâture. Et si Matata Ponyo, aujourd'hui, tout le monde veut le jeter des pierres, c'est parce qu'il est mûr, parce qu'il est un fruit mûr du leadership et de la gouvernance de qualité. Et ces fruits-là, c'est normal qu'on puisse le jeter des pierres parce que tout le monde veut le cueillir et le manger. Matata Ponyo, c'est un fruit mûr qui va permettre à ce qu'il y ait du jus dans le boisson de Congolais, qu'il y ait du jus de fruits de mangue, de qualité. Et ça, vous comprenez que je parle du jus du leadership et du jus de la bonne gouvernance. Comprenez que nous avons besoin de personnes comme Augustin Matata Ponyo Mapon pour notre pays, pour que ces pays puissent décoller vers son développement. Voilà, vous avez besoin de Matata Ponyo, mais la situation électorale telle qu'elle se présente, c'est que, et déjà vous êtes en train certainement de dénoncer des fraudes. Vous ne voyez pas que vous allez dans l'inconnu, vous jetez dans l'inconnu. Parce que déjà, toutes les batteries sont déjà mises en place, toutes vos revendications, aucune n'a été prise en compte. Vous avez demandé la récomposition de la CENI. Donc, on ne sait pas si ça sera fait parce qu'il reste pratiquement 5 mois. Vous avez demandé la récomposition de la Cour constitutionnelle. C'est encore un obstacle là-bas. Donc, tout est verrouillé pour que le pouvoir puisse encore avoir un deuxième mandat. Mais vous comprenez qu'autrement, ils ne peuvent pas. Autrement, ils ne peuvent pas. C'est comme ça qu'ils doivent... Non, bon, ce sont des stratégies politiques. Ils peuvent trouver des mécanismes. Il n'y a pas de bonne foi. Et s'ils veulent réellement offrir aux Congolais les bonnes élections, ils doivent travailler d'abord pour obtenir des résultats en termes d'infrastructure, en termes d'économie. Et ils mettent leur énergie sur comment on peut tricher, comment on peut magouiller. Et ce n'est pas normal. Et vous comprenez que les Congolais ont besoin du sérieux à la tête de l'État. Aujourd'hui, si la CENI n'est pas bien gérée, si le gouvernement s'obstine à pouvoir faire passer en force les lois, c'est justement parce qu'ils ont une mauvaise foi. Et les Congolais les observent. Et même dans ces conditions-là, les Congolais vont surveiller ces élections. Les Congolais sont prêts à surveiller ces élections. C'est ça le message que nous allons dire le 17 juin prochain au meeting, que les Congolais surveillent les élections pour bouter dehors tout celui qui va tenter de pouvoir se comporter comme un M23 face aux élections. Parce qu'il y a les mouvements insurrectionnels comme le M23 qui sont en train de travailler pour pouvoir fomenter des plans et donner aux Congolais les élections qui ne sont pas crédibles. Et ça aussi, c'est aussi une forme de rébellion contre la République. Et nous devons arrêter ces rebelles contre la République pour qu'ils puissent nous donner les meilleures élections. Voilà. Merci beaucoup, les meilleures élections. On prend un tout dernier invité. Merci à vous, monsieur Faustin Simanga. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour le 17 et le 22. Le 17 et le 22. Le 22, c'est la marche. La marche, le 17, c'est pour le meeting. Voilà, merci. Tout de suite.